Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncary, coach et psychopraticien de vie sentimentale pour couple et aussi personne seule qui désire revivre à deux. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple et que vous rencontrez des difficultés ou que vous soyez seul et que là aussi vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mes consultations sont possibles en visio, depuis chez vous. Donc voilà, apprenez à investir sur vous parce que la vie c'est un chemin d'évolution et l'amour est bien le plus grand chemin d'évolution parce que ça vient appuyer sur le regard que nous avons sur nous-mêmes, sur l'estime de nous, sur la confiance en nous, la capacité que nous avons à croire que nous pouvons aimer et être aimés, et que cela va durer dans le temps. Aimer et être aimé de manière authentique, mes amis. C'est un peu le sujet simple de cette courte vidéo, c'est, voilà, en couple, restez toujours vous-même de manière tout à fait authentique. Qu'est-ce que ça veut dire rester soi-même? Eh bien, tout simplement, communiquer de manière authentique, être soi, et surtout, ne pas entrer dans ce qu'on appelle les jeux psychologiques, parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des doutes. Alors les jeux psychologiques peuvent être différents. C'est souvent parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des peurs. Donc, on essaie de compenser ces peurs pour se soulager, pour essayer d'enlever ses doutes, d'enlever ses craintes. Donc, ces comportements, je dirais, poussés par la peur quand je suis en couple, ils peuvent être divers. Hein. Je peux très bien être trop gentil avec l'autre, essayer de tout faire ce qu'il veut, comme ça je ne vais pas l'embêter. Je peux ne pas dire ce qui me dérange parce que voilà, ça va créer un conflit. Je peux devenir trop contrôlant, c'est-à-dire très exigeant avec l'autre, mettre plein de critères, des trucs dans le couple parce que je veux tout savoir d'avance avant de pouvoir aller plus loin. Je peux être très actif en ce moment. Voilà, j'ai une personne comme ça, quelqu'un veut s'engager, mais l'autre est très actif parce qu'il a peur de l'engagement. Donc, eh bien, elle va toujours rester en surface et je dirais repousser la demande et l'échéance de vivre à deux sous le même toit. Je peux rester effacé, ne pas trop parler, toujours par peur. Donc, on peut développer un tas de comportements qui seront de la communication. Et ça ne sera pas de la communication authentique. La communication authentique, c'est dire avec bienveillance, calme et amour ce que je pense, sans critiquer l'autre, sans le juger. C'est simplement parler comme on parlerait à une meilleure amie, voilà, sans peur, sans s'interroger. Voilà, on discute calmement, tranquillement, on accepte l'autre, on est vraiment dans cette communication bienveillante et on discute. Et avec l'autre, c'est pareil, on a un respect pour soi. Donc, si on a un respect pour soi, c'est que notre estime de nous, c'est-à-dire l'amour que j'ai pour moi, le regard que j'ai pour moi, l'acceptation de moi-même est à un bon niveau. Et c'est parce que l'estime de moi, le respect pour moi, l'acceptation de moi-même dans mes forces et mes vulnérabilités est trop bas que je commence à compenser avec une communication non authentique parce qu'elle est basée sur la sécurité, elle est basée sur essayer de soulager ma souffrance et de soulager ma peur. Alors soit je vais être quelqu'un qui va être plutôt rentré dedans, soit je vais être quelqu'un plutôt défacé. Voilà, on peut avoir deux situations, mais là je ne suis plus authentique. Donc je ne suis plus basé sur l'acceptation de l'autre et l'acceptation de moi-même, par peur, par crainte, et donc je vais créer des problèmes.
Et je vais emmener l'autre dans ma mauvaise communication, ou je vais être dans des relations avec des gens qui vont me montrer, effet miroir, ils vont me montrer que j'y suis pas. Alors bien sûr, tant que je continue à critiquer, à dire c'est la faute des autres, et que je ne veux pas me regarder moi-même dans mes propres vulnérabilités, que je ne veux pas affronter ce qui me fait peur, le schéma se répétera, et soit je serai dans un couple et j'aurai peur de partir et je serai dedans, et puis il ne se passera plus rien, mais j'y resterai quand même, comme enfermé dans une prison dont je ne peux sortir, tout ça parce que je ne crois pas mériter plus, ou je ne crois pas à la possibilité de vivre plus, donc je suis incrédule, je ne crois pas, donc je reste dans une relation médiocre, et je continue de descendre là-dedans. Ou alors je suis célibataire, veuve, divorcée, j'aspire la vie à deux, mais je ne progresse pas, je suis dominé par mes automatisations d'être et de communiquer. Je ne fais pas ce travail que l'amour me demande. L'amour est là. Peut-être qu'il me fait rencontrer des mauvaises personnes parce qu'il veut que je monte un palier, que je refuse de monter. Pour l'instant, par sécurité, je refuse de monter ce palier, alors que c'est assez simple à le faire. Je ne suis pas authentique, je refoule mon authenticité pour rester dans ma blessure, et des protections que j'ai mis en place autour de ma blessure. Je ne suis pas authentique. L'authenticité me demandera toujours de me regarder en face tel que je suis et de pouvoir traverser ses peurs. Voilà. Pour être authentique, il faut traverser ses peurs, et tant que je refuse de le faire, eh bien, le grand amour que j'espère m'est interdit. Ce n'est pas la peine de dire que c'est la faute de l'autre ou c'est la faute de l'amour, c'est la faute de personne, mais c'est le manque de responsabilité que vous prenez et que vous investissez dans votre propre progression. Donc voilà, la meilleure façon de vivre un grand amour, c'est d'investir sur soi, dans sa progression, la progression intime à l'intérieur de soi, dans ses émotions, dans ses sentiments. C'est pas une progression intellectuelle. À lire des livres ne suffira pas. Ça sera vraiment aller au fond de ses tripes, là où se trouve vraiment notre cœur et notre âme. Voilà, c'est vraiment le chemin le plus spirituel qui soit, et que je vous invite à faire si vous n'êtes pas dans un couple heureux, ou si vous êtes enfermé dans une solitude que vous ne voulez pas. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, je suis disponible avec vous. On peut échanger sur votre situation. Je me ferai vraiment un plaisir. Et si vous voulez suivre ma formation individuelle pour devenir psychopraticien professionnel, formation possible à distance de chez vous, en visio, là aussi, je me ferai un plaisir de vous former pour que vous fassiez ce métier passionnant de psychopraticien. Des infos sur mon site germainroncari.com. À très bientôt, et si vous aimez mes vidéos, eh bien, appuyez sur j'aime. À bientôt, merci, au revoir.